Alors, combien combien véritablement gagné les patrons du CAC 40 en 2020, année de crise du Covid? Eh bien, le magazine Le Revenu a mené son enquête. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Guillaume Clément, donc journaliste à la rédaction. 2020, ça a été une année qui a été difficile pour les actionnaires, via évidemment des cours de bourse qui ont trinqué, via des baisses de versement de dividendes. Est-ce que, avant de tout dévoiler, la rémunération des grands patrons a suivi encore une fois cette tendance? Est-ce qu'elle a été du même acabit? Est-ce qu'ils ont dû se serrer un peu la ceinture en or? Alors on peut le dire quand même, ça a suivi la tendance dans des proportions qui dépendent de l'indicateur qu'on regarde. Avant de dévoiler l'évolution du salaire, on peut dire qu'effectivement le CAC 40 a perdu 7% l'an dernier. Ouais. Le dividende moyen du CAC 40 a baissé de 27%. Et du côté du bénéfice net par action moyen, là on est à moins 61%. Et donc la baisse de rémunération des patrons comparée à ça? Et ben en moyenne, on est à moins 16% pour la moyenne des patrons du on CAC est entre 40. 7 et 27. On est entre 7 la baisse du CAC et 27 la baisse des dividendes. Ouais, c'est un peu ça. Alors ça fait quand même suite à une année où les salaires avaient déjà baissé de 9%, mais qui faisait suite elle-même à 3 années de forte hausse. Bon, voilà. Juste un truc, comment vous avez eu accès à ces chiffres, encore une Alors, fois? c'est un travail qui est fait avec notre partenaire Ethics and Boards, qui est spécialisé là-dedans. Et du coup, en fait, on épluche tant de leur côté, nous, pour la vérification. Ils publient dans leurs comptes, les entreprises. On trouve ça dans les documents d'enregistrement universels, en fait. C'est très détaillé, c'est vraiment des dizaines de pages. N'importe qui peut aller... C'est possible, tout est en accès libre sur les sites des partis investisseurs des grands comptes. Et en quoi il faut retraiter l'information avec votre partenaire? Il faut la retraiter parce qu'il y a certaines choses qui sont un peu complexes, notamment sur la valorisation des plans de stock options et d'actions gratuites, où là, ce sont des méthodes où c'est communiqué par l'entreprise, mais pas forcément au même endroit que les parties fixes et variables. Et puis, il y a certaines entreprises qui communiquent, on va dire, mieux que d'autres. Dans la plupart des cas, le niveau est très satisfaisant, mais il y a quelques points où il faut échanger aussi avec les sociétés pour avoir des précisions. Bon, très bien. Après, la question maintenant, c'est la moyenne des rémunérations. Moyenne des rémunérations des patrons du CAC 40, dans un roulement de tambour. Vous avez une idée? 4,4 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est la dispersion. Il y a les mal payés à un peu plus d'1 million d'euros, et puis il y a ceux qui sont à 20 millions, on donnera les noms juste après. Ouais, dans les mal payés, on peut citer, mal payés entre guillemets bien sûr, on peut citer Safran, Legrand et Orange, où le salaire du patron était entre 1,3 et 1,8 millions. Et alors au niveau du sommet du palmarès, on a Bernard Charles de Dassault Systèmes. Lui, il est à 20 millions, c'est la 3e année où il est numéro 1 du CAC, dont une grosse partie en fait qui correspond à la valorisation des actions et des stock options qu'il reçoit. Avant de balancer comme ça tous les noms et tout déflorer, il m'a fait le top 5, le top 40 direct et boum, je donne le... Non mais c'est intéressant, effectivement c'est Bernard Charles, 20 millions d'euros, c'est ça. Mais juste un truc qu'on comprenne bien pour le commun des mortels, cette rémunération globale, en moyenne de 4,4 millions d'euros, elle se répartit en fait, il y a 3 postes, il y a le salaire fixe, le bonus, le variable. Le variable, qui est soumis à des objectifs. Ouais, expliquez, voilà. Et tout ce qui est lié aux ensuite, c'est actions, stock options, aux actions de performance. C'est quoi tout ça pour expliquer? En fait, le variable, c'est une partie qui est versée en cash et qui est soumise à des critères. Le salaire fixe, on comprend. Le salaire, c'est le salaire. Je parlais du variable. Oui, non, mais le salaire fixe, on comprend. Voilà. Ensuite, il y a la partie salaire variable. Donc, c'est le bonus. Voilà, c'est le bonus en fonction si l'entreprise a atteint tes objectifs financiers, tel dirigeant a atteint tes objectifs et des critères non financiers, par exemple en matière de RSE, on pourra en reparler un peu plus tard si vous le souhaitez. Et sur la partie stock options et actions, qui représente quand même le gros de la part du gâteau pour beaucoup des patrons du CAC 40, c'est aussi soumis à des critères qui peuvent être comparables à ceux du variable, mais là, le versement, en fait, n'est pas fait en cash, il est fait en actions ou en droit de souscrire des actions dans 3, 4, 5 ans. Donc quand on dit 20 millions d'euros pour le patron de Dassault Systèmes, il n'a pas en cash 20 millions. C'est pas ce qu'il a eu sur son compte l'an dernier, mais c'est ce qui lui a été attribué au titre de l'exercice 2020. Ouais. En tout cas, c'est la partie stock option, action de performance, qui n'est pas versée en cash, mais qui le sera un jour ou l'autre. Qui le sera un jour ou l'autre s'il choisit d'exercer, par exemple, ses options. C'est un montant qui est arrêté à un instant T, qui est aussi calculé par les entreprises sur une méthodologie précise et uniforme, mais le montant, et on le précise d'ailleurs, peut en fait varier en fonction de facteurs lorsqu'il les prendra effectivement dans 3, 4 ou 5 ans, selon notamment l'évolution du cours de bourse, puisque ce sont des options, des actions et des options. Le poids de chaque rémunération, c'est compliqué de dire voilà, le salaire c'est 20%.
20%, 30%. C'est un peu compliqué, compliqué. Ça dépend. Mais on peut dire qu'au niveau du fixe, on est plus sur des moyennes aux alentours de 1 million d'euros. Ouais. Et tout le reste, c'est variable et stock options. D'accord. Et ce qui a le plus baissé pour le coup, après on balance tous les noms, ce qui a le plus baissé, c'est la partie variable, c'est pas le fixe qu'on met, c'est la partie variable. Oui, c'est la partie variable et les stock options, notamment au regard de l'évolution des cours de bourse de nombreuses sociétés. C'est normal, parce que si les objectifs financiers n'ont pas été atteints, il n'y a pas de raison que ça ne suive pas en termes de... C'est une des explications. Alors il y a quand même une ou deux petites sociétés qui se sont montrées un peu accommodantes, je dirais, avec leurs dirigeants. Il veut se fâcher avec personne. Accommodante. Et là, c'est qui ils ont fait quoi? Écoutez, moi j'ai le directeur général de Proxinvest, Loïc Dessin, qui nous a cité par exemple Veolia, où en fait le conseil d'administration a décidé en cours d'exercice de réviser à la baisse une partie des objectifs financiers du dirigeant pour que ce soit plus facile de les atteindre. C'est un petit exemple. Mais la plupart on remerciera Loïc Dessin, le patron de Proxinvest. Est-ce qu'il y a des dirigeants qui ont renoncé à une partie de leur salaire pour faire preuve de solidarité dans cette crise, ceux qui ont été, on va les donner les noms, les plus exemplaires en la matière? Oui, il y a eu un vrai mouvement. Juliette Lee, pour le coup, de Tix & Boards, elle dit quand même il y en a 17 qui ont volontairement baissé leur salaire fixe, ce qui est quand même très inhabituel. Normalement, le fixe, comme vous le disiez, c'est dû. 10 qui ont réduit le variable et 6 qui ont réduit les deux composantes, les plus marquants. On peut citer François Pinault chez Kering qui a renoncé à tout son variable. Ça le fait dégringoler du classement, si j'ai le droit de le dire, de la 12e à la 22e place. Pardon, pour qui? Pour François Pinault. On peut aussi citer Bernard Arnault chez LVMH qui a renoncé à son variable. Qui reste quand même le 4e patron le mieux payé du CAC. On peut aussi citer ArcelorMittal, qui n'a pas eu de variable. Et sur la partie stock options, on est obligé de parler surtout de Jean-Paul Agon, où lui, c'est vraiment de L'Oréal, l'ex-patron de L'Oréal, qui a renoncé à tous ses stock options et actions de performance de 2020, et qui a aussi réduit son variable de 60%. Au total, c'est la plus forte baisse de rémunération du CAC, c'est moins 69% sur un an. Dans le top 5, il y a Jean-Marc Chéry, qui est en 5e position, le patron de ST Micro, qui était avec nous il y a quelques semaines. Je ne m'attendais pas à le voir à un niveau aussi élevé, pour le coup. Bon, c'est vrai que ST Micro, je crois que c'est plutôt pas mal sorti de la crise, donc ça peut probablement aussi un cours de bourse qui a monté, je crois, de plus de 20%, je crois, sur 2020. Donc, en tout cas, tout à fait, 26%. C'est ça. Dans le top 3, donc on a en 3e position, on l'a vu derrière dans les écrans, le patron de Sanofi. Paul Hudson. Paul Hudson. 12 millions. Combien? 12 millions à peu près, en hausse de 10% sur un an. Bon, Sanofi, ce n'est pas une entreprise qui a beaucoup souffert de la crise. Le bénéfice net par action a progressé de 10%, de 300% si on ajoute les éléments exceptionnels qui sont liés à une cession d'actions. L'action a fait moins 12, le dividende a augmenté. De ce point de vue-là, les actionnaires n'ont pas été trop malmenés. Cela dit, il est vrai que ça interroge, notamment quand on voit les soucis qu'ils ont eu en termes d'image l'an dernier, que ce soit avec les retards Covid et surtout les plans de licenciement en Europe qui touchent notamment la France. Paul Hudson en 3e position. 2e position, on a un autre patron qui d'ailleurs qu'on avait reçu, enfin qu'on avait fait à l'époque, il était confiné chez lui, je ne sais où. On l'avait fait en digital. C'est Daniel Julien, le patron de Téléperformance, tout ce qui est centre d'appel, c'est ça? Nouvel entrant dans le CAC, 17 millions d'euros de rémunération en hausse de 30% sur un an. Voilà. Et donc, il a tout défloré. Bernard Charles, le patron d'Asso Systèmes, pour la combienième année consécutive à 20 millions d'euros en package global. Depuis son entrée dans le CAC, en fait. Avant, il n'était pas dans notre périmètre. Peut-être que ça aurait été le cas. Mais... Est-ce qu'en Assemblée Générale, on finit là-dessus, Guillaume, est-ce qu'en Assemblée Générale, les actionnaires approuvent ces rémunérations? Ou est-ce que ça passe crème, comme on dit? Ça passe facilement? Alors, globalement, ça passe plutôt crème cette année. Ça, c'est Anne Carmier qui a été interrogée par Catherine Astergiou, ma collègue de Capitalcom, qui nous dit qu'on était à peu près à 93% de taux d'approbation. Ça va. Des résolutions CNP, ça va. C'est Staline. Hein. Il y a quand même eu de la contestation chez AXA, Bouygues, LVMH, Téléperformance et Veolia, c'est-à-dire que c'était approuvé à moins de 80%. Et il y a surtout eu un cas, mais alors ça en plus c'était le mystère de l'année pour nous, chez Stellantis, où là, le rapport des rémunérations de tout le top management est passé à un peu moins de 56%. C'est très très faible dans toute l'histoire du CAC. Là, on parle de Carlos Tavares, patron de Stellantis. Juste dernière question, est-ce que c'est, puisqu'on est à l'ère effectivement de la finance verte, de l'ESG, de la RSE et de l'ISR, merci pour les acronymes, est-ce que ces rémunérations au global sont partiellement ou pas indexées, basées sur des critères extra-financiers? Je sais que j'ai eu cette discussion avec le patron de Saint-Gobain, Pierre-André de Chalandard, qui me disait que
crois que c'était 15% de ses revenus Mhm. qui dépendaient de critères non financiers. Il me disait, je suis un bon élève, moi, dans le CAC 40. Ouais, il est un peu au-dessus de la moyenne du CAC 40. Alors nous, on avait les chiffres d'Ethics Board 2019, ils sont en train de finaliser la version de cette année. Mais dans le CAC 40, le variable des dirigeants est conditionné en moyenne à hauteur de 12% à des critères RSE. C'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose et surtout, c'est un des scores les plus élevés en Europe. Hein. En Italie, on est à 6%, en Allemagne 4%. Il y a la Belgique qui fait mieux que nous, à 15%. Et puis on peut peut-être dire un dernier mot sur la thématique RSE, c'est que cette année, pour la première fois, dans toutes les entreprises du CAC 40, il y a des critères RSE pour les rémunérations variables. C'était que 50% en 2018, et ça c'est une première en Europe. Il y a pas 50% de quoi en 2018? Alors, c'est-à-dire que toutes les 40 entreprises du CAC 40 ont au moins dans les objectifs de leurs dirigeants un critère RSE. Donc ça avance, ça monte en puissance. Ça avance. Bon voilà, merci donc pour cette enquête très intéressante. La vérité, la transparence surtout, la transparence sur ces salaires des patrons du CAC 40. Donc Guillaume Clément, journaliste au magazine Le Revenu. Merci Guillaume. Merci David. Salut.